Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Angesco et Brest. Victoire du SCO 2-0 au stade Raymond Kopa. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification. Vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Enfin, on gagne à domicile. Voilà, la dernière c'était contre Saint-Etienne, 4-2. Et là on revient en forme. Voilà, je suis vraiment très content franchement là. C'était obligatoire, une victoire obligatoire parce que, alors on parle, parce qu'en fait, avant ça, Saint-Etienne et Nantes, du coup, qui étaient vraiment dans le fou, dans les fous derniers, enfin, fou dernier, entre guillemets. Saint-Etienne avait fait une victoire contre Reims et Nantes a tenu tête contre Lille, donc ils ont fait un nul. Et c'était une victoire obligatoire contre nous. Alors, certes, Brest, c'est une équipe qui sont en NDC, mais franchement, là, c'était le bonheur en réalité. Mais quand même, si je peux lire entre détails, après Monaco, après Brest, voilà, vous voyez qui est la prochaine étape qu'on peut niquer en LDC. Bon, on a failli battre Marseille hein, pour info. Et on pourrait les rebattre, hein, pour info. Après, je dis ça comme ça. Donc, comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief, et bien sûr le classement, où on est, combien on sera, est-ce qu'on se rapproche du top 10, etc. Du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Alors, on va commencer avec la composition des équipes. Donc, Fofana au cash, ça n'a pas changé. Bon, j'avoue, c'était Zinga, pratiquement la dernière, mais c'était en Coupe de France en réalité. Fofana n'était pas là, il était en Côte d'Ivoire pour un CHAN, donc c'était le championnat d'Afrique des Nations, un truc comme ça je crois. Du coup c'est pour ça qu'il était absent Fofana, du coup voilà. Ensuite en défense nous avons Arcus, Bumia, Leforme, donc Jonathan Leforme et Florent Anine, ou Florian Anine, je sais plus comment il s'appelle le mec. Voilà, ensuite Begbla, Aoulou en milieu. En attaque nous avons Alvina, Abdelli et le retour de El Melali dans cette compétition, merci mon pote. Et une surprise que je n'y attendais pas du tout, c'est Esteban Le Paul en numéro 9. Alors, moi j'avais toujours l'habitude de le voir en numéro 11, en numéro 10, en numéro 9. Franchement, il peut être bien. Il peut être bien, Esteban. Et pour info, dans ce match, d'habitude, je pensais que j'allais le critiquer parce qu'en numéro 9, je sais qu'il n'est pas vraiment son poste, etc. Parce que lui, c'est un numéro 10 de base. Mais franchement, en numéro 9, alors là, il m'a épaté. Hein. Voilà, là, franchement. Chapeau balle. Alors, on va aller ticker tout. Alors, attendez, je vais juste faire un truc. Voilà, on commence particulièrement dès le début de compétition. Déjà, un premier corner pour nous, en réalité. Ouais, du coup, c'était dégagé, etc. Et juste après, suite, si je me trompe pas, un centre de Arcus, voilà, qui pour prendre de vitesse du gardien brestois, qui particulièrement met une frappe de patate de Esteban, qui particulièrement le gardien ne pouvait rien faire. Du coup, ça commence bien, 1-0 pour nous. Voilà. Il fallait marquer direct parce qu'on sait que Brest c'est une équipe. Bon, alors j'avoue en LDC ils sont forts, mais depuis cette saison en Ligue 1, c'est plus les mêmes. Hein. Désolé les Brestois, mais je vous reconnais plus. Hein. Alors certes c'était le même cas avec Monaco quand on a gagné contre Monaco chez eux, parce qu'en fait Monaco ils n'existaient pas à l'époque, hein. Ils n'existaient même pas. En réalité ils étaient plus concentrés à la LDC. C'est à peu près la même chose que j'ai vu dans le match côté de Brest, parce que certes ils sont en Ligue des Champions. Je pense que après, ils font peut-être de la merde. Je dis ça comme ça. Mais désolé, hein, c'est particulièrement pour les insultes que je vous donne, là, les Bressois. Mais après, je pense que vous êtes plus concentrés à LDC plutôt qu'à la Ligue 1. C'est mon avis. Après, vous pouvez me dire dans l'espace commentaire, particulièrement, est-ce que vous, les Bressois, vous avez été à fond dans le match? Mais quand même si vous êtes plus concentrés à la LDC, etc., mais vous étiez plus à fond dans le match, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Après ceci, particulièrement, il n'y a plus trop grand chose dans l'histoire. Bah, après le but, il y a eu une occasion pour Brest, mais ça servait à rien. De toute façon, c'était Fofana qui captait sans problème. Ensuite, à 19e minute, Alvini était signé leur jeu suite à une passe d'ici pour Esteban Le Paul pour nous doubler de cet homme. Et malheureusement, c'est pas le cas. Juste après ça, Adjork, donc Adjork c'est particulièrement le numéro 9 brestois, si je dis pas de bêtises. Donc particulièrement. Suite à une frappe de Sina mal captée par Fofana, merci mon pote, de MK, et t'es tout proche de punir, etc. sur cette putain d'erreur, mais là non, il a foiré son coup. Le but était grand ouvert, il a réussi à foirer. Ça c'est désolé, mais là, on dirait des bots sur FIFA, une vérité. Mais, non, mais ne m'engueulez pas les Brestois, mais la vérité c'est comme ça, le but est ouvert, donc lui il vise à côté. J'ai envie de rire parce que franchement là, c'est vraiment c'est une erreur pourrie qu'on a fait et ils sont même pas capables d'égaliser. Franchement. Du coup voilà. Après ceci, bon il y a eu un blessé du côté particulièrement de Brest. J'arrive plus à parler, je suis désolé. Donc, voilà. Et déjà pour info, Fernandez et non pas Diego. Fernandez et non pas
Ouais, je suis déjà une connerie, je suis désolé. Donc, voilà, du coup, à 30 mecs dans l'axe, du coup, Fernandez qui fait une frappe de patate, mais vraiment, ça tient largement au-dessus. Il a visé le ciel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Après ceci, il y a eu un coup franc pour nous à 33e minute, mais ça n'a rien fait en réalité. Voilà, encore une fois, il y a eu une autre coup franc, mais pour les Brestois, mais que Fofana, évidemment, a été tranquille. Voilà. À 43e minute, Esteban nous manque le doublé. Putain, frérot! Et à chaque fois, il est assez à mettre son doublé, hein, Esteban, hein. Sans déconner, franchement. Un bon mec, hein, sans déconner. Voilà, après ceci, il y a eu un coup franc pour Brest, et surtout une frappe de patate, finalement, de Camara. Et non, c'est Camara, du coup, ouais, pardon, Fernandez qui trouve Camara, du coup, qui lui fait une centre, etc. Et la main ferme de Fofana. Si c'est pas le meilleur gardien du monde, mon gars, je me casse. Voilà, donc il y a eu le mi-temps par-ci par-là, donc là, on gagne 1-0 pour l'instant, mais après, c'est bien compliqué en réalité. Mais bon, quand même, on tient le coup, hein, sans déconner. Donc après ça, dès le début de la compétition, on est là, on veut marquer le 2-0. Mais là, ça n'a pas été le cas, trop le cas, il n'y a pas eu grand-chose, etc. Ensuite, à la 58e minute de jeu, déjà Andjork, le numéro 9, qui n'a toujours pas trouvé son but. Et du coup, malheureusement, qui passait juste à côté. Malheureusement, avec une tête bien frappée, mais malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, donc après ça, il y a eu des changements pour Brest, on va pas en parler. Ensuite, à la 66e minute, il y a un changement pour nous. Donc, Zinedine Ferra remplacé par Alvina. Ouais, pourquoi pas, en réalité. En 72e minute, il y a un blessé du côté de Angers, donc c'est Emmanuel Bumla. Heureusement qu'il s'est relevé aussitôt. Voilà, donc après, il n'y a pas eu grand chose, il n'y a pas trop d'occasion, etc. Ensuite, il y a eu triple changement du côté de nous, les Angevins, à la 75e minute. Donc, Pierre Capel, le mec, il est là depuis 15 ans. Bon, je dis 15 ans, mais ça se trouve, c'est même pas vrai. Depuis 15 ans, qui est remplacé par Aoulou. Du coup, Nian, Ibrahim Nian, qui est remplacé par Esteban Le Bol. Donc, il n'y a pas de souci dessus. Ensuite, Lilian Raoul Saoul. Waouh, putain. Lilian Raoul Sao. Ah, putain, j'ai du mal à dire, je suis désolé. Raoul Isaoa, oui, j'ai du mal à dire, je suis désolé, qui est remplacé par Emel Ali. C'est un changement que j'ai pas trop aimé parce qu'en réalité, Emel Ali, il peut nous mettre des frappes de patate. Bah non, ça c'est pas possible. Peut-être voilà. Ensuite, notamment, à la 79e minute de jeu, putain, Nian qui frôle le poteau. Je peux péter un plomb. Il veut marquer son but, hein, mais il n'arrive pas, en réalité. Du coup, et après ça, il n'y a pas eu trop grand chose. Et après les 5 minutes additionnelles, alors, il y a eu quelque chose. Il y a eu un centre du côté d'Abdelali qui a placé entre deux crochets de dévastateurs. Du coup, il a centré pour Nian, qui était contré amorcé par les Brestois, mais quand même, mais en fait, il avait frappé, mais il s'était sauvé sur la ligne. Et il y a eu la VAR pour voir si le but était accepté. Parce que, alors certes, il était hors jeu, mais est-ce qu'il était rentré dedans? Et là, arbitrage vidéo, validé, 2-0 total, et on peut. Ta gueule. On peut dormir tranquille, je pense. Hein. Après ça, du coup, le sifflet final, etc. 2-0 au total. Enfin, alléluia, on peut se reposer. Du coup, voilà, on gagne un 2-0 total contre Brest. Ensuite, au classement, on est 14ème. Donc, égalité avec Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne, ils ont pris moins 20. En même temps, ils ont pris au total, si je dis pas conneries, 8-0, 6-0. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est ça. Donc, 14ème. Donc, on est à 3 points de Brest. Et si on gagne le prochain match contre Montpellier, qui était définitivement dernier, on passerait 13ème, parce qu'en réalité, Rennes, première fois qu'ils sont très très bas. Il nous fait un LOSC ou un PSG à l'époque, hein, la vérité. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Donc, si Rennes perd leur prochain match et si nous on gagne, on passerait devant eux. Et on serait à égalité de Brest, s'ils perdent. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc prochain match c'est contre Montpellier. On va voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être victoire facile. Après, on est à l'extérieur, donc à l'extérieur, on est très favori. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.